tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance sentimentale avec pour thème « Qu'est-ce que mon autre me réserve comme cadeau, comme surprise pour ce Noël 2020 ?» Donc, vous allez pouvoir choisir entre 3 tas pour avoir la réponse. Vous pouvez choisir entre le petit Père Noël qui porte un cadeau, la petite boîte en forme de cœur blanche, ou la petite boîte en forme de cœur rouge. Je vous invite à faire pause sur l'image, respirez bien fort, fermez les yeux et faire votre choix. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Je mettrai le minutage sous la vidéo. On se retrouve donc pour le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi ou celles qui ont choisi le petit Père Noël qui porte un cadeau. Allez, on découvre ça tout de suite. On a la cigogne, on a l'escargot, on a l'amour, j'espère que vous voyez bien les cartes, et on a la passion. Ça, ce sont les petits messages de votre autre qu'on regardera à la fin du tirage. Alors là, on a plusieurs possibilités. Alors, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir votre femme qui vous annonce, éventuellement votre partenaire, qui vous annonce qu'en fait elle est enceinte, d'où l'escargot parce qu'un enfant, ça met un petit peu de temps à arriver, n'est-ce pas, 9 mois, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça peut être l'annonce d'une grossesse, ou bien si vous êtes une femme, c'est peut-être votre partenaire qui vous signifie l'envie de construire quelque chose, de fonder une famille. L'envie d'aller vers un nouveau départ. Alors avec l'escargot, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais qui est amené à rester sur le long terme. Là, on est dans la construction au long terme, même si ça prend du temps. Peut-être que certaines d'entre vous attendent depuis longtemps de tomber enceinte, et ça va être la bonne nouvelle, peut-être, de la surprise pour vous pour ce Noël. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ. Là, qu'est-ce que vous avez pour Noël? Vous avez l'amour et la passion. Donc là, c'est hyper fort, vous avez tout, le nouveau départ avec de l'amour romantique et beaucoup de passion, beaucoup de feu. Ça peut être peut-être pour certains couples qui ont vécu des difficultés ou des épreuves, l'envie d'aller vers un nouveau départ aussi. La proposition de se lancer dans une nouvelle aventure. Excusez-moi, je suis enrhumée encore. Ouais, l'envie de prendre un nouveau départ à deux. Parce qu'on voit qu'entre vous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Donc même s'il y a eu des difficultés précédemment, et que peut-être on prend du temps pour reconstruire la relation, on voit qu'il y a cette envie, ce désir, je dirais même, de construire quelque chose, de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est hyper beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a comme message « Choisis l'amour ». Voici le message de votre autre. Donc, c'est pour ça que si il y a eu des difficultés, il a envie de vous dire, écoute, voilà, si on tient l'un à l'autre, si tu m'aimes, lançons-nous dans une nouvelle aventure, ayons un enfant ensemble, construisons ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez toujours le choix, mais faites-les avec amour. Vous avez le choix, hein, vous avez le libre arbitre. Hein. Peut-être que vous allez avoir un temps de réflexion aussi par rapport à une nouvelle proposition. Mais en tout cas, votre autre vous dit que voilà, s'il y a des sentiments et s'il y a une décision à prendre pour un nouveau départ, ça peut être aussi, je suis en train de penser, un déménagement aussi. Il y a vraiment l'idée de nouveau départ au niveau de la famille, au niveau d'un déménagement. Ça demande peut-être de quitter un travail ou quoi, mais ce qu'on a envie de vous dire là ici, ce que votre autre a envie de vous dire, en gros, si tu m'aimes, suis-moi dans cette nouvelle aventure. On y va avec mon oracle pour les petits messages. Ah, on est tout à fait dans le thème, le cadeau, la surprise. Votre partenaire ou l'univers va vous offrir un cadeau ou vous faire une surprise. Bon ben là, au moins, on est sûr. Donc c'est peut-être l'univers hein, qui va vous permettre peut-être de tomber enceinte. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Avec la passion, hein, je vois que certains peuvent même déjà, sans rentrer dans les détails, commencer à se mettre à l'œuvre hein, pour construire quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. On a quoi? Ah, ben en plus, on a la Kundalini, le chakra sacré.
Sexualité, sexualité sacrée, sensualité, envie, désir, moment coquin en perspective. Ouais, donc là, c'est des belles retrouvailles. Là, il y a un retour de passion, de... Oui, donc c'est fort probable que certains mettent un bébé en route pour ce Noël. En tout cas, il y a une prise de décision par rapport à ça. Votre autre vous dit, toi et moi, c'est le destin. Voilà, donc même si vous avez eu des épreuves, il y a quelque chose qui vous lie très très fort. Il y a quelque chose de très très fort, il y a un lien très très fort ici. On a la communication télépathique, communication dans la 5e dimension. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui sont à distance. C'est peut-être, vous êtes un couple qui n'a pas forcément besoin d'exprimer les choses, vous vous comprenez sans vous parler finalement. Il y a beaucoup de pensées partagées l'un envers l'autre. Ah, et on finit avec le cycle lunaire. Votre relation peut être influencée par le cycle lunaire. Faites des vœux à deux lors de la prochaine nouvelle lune. Donc cycle lunaire, ça me fait penser bien évidemment, quand on a la grossesse en plus à côté, le cycle féminin, bien évidemment. Donc il y a peut-être un lien en effet avec une grossesse, quelque chose qui en tout cas est en gestation. En tout cas, si vous attendez d'être enceinte, si vous avez ce désir-là, ou le désir d'aller en tout cas vers un nouveau départ, je ne sais pas quand est-ce que c'est la prochaine nouvelle lune. Je crois que la pleine lune c'est le 30 décembre, donc ça doit être mi-janvier, la prochaine nouvelle lune. Je vous invite à faire une manifestation par rapport à ça, par rapport à la nouvelle lune, mais le faire en compagnie de votre partenaire. Voilà. Ça sera mon dernier conseil. Sur ce, je vous souhaite un très bon Noël. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. On y va pour le choix numéro 2 pour ceux qui auront choisi la petite boîte blanche en forme de cœur. Alors, on y va. Quel est ce cadeau surprise? On a la réunion et la distance. Ok. On a l'action. Et on a un amour passé. Le pardon. Ok. Très bien. Ça, ce sont les messages de votre autre qu'on regardera à la fin du tirage. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous êtes à distance de la personne que vous aimez. Vous pouvez avoir des discussions sur les réseaux sociaux à travers des, je ne sais pas, WhatsApp ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un peut-être avec qui il y a eu une distance, pas forcément géographique, mais avec qui vous avez pris de la distance pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'il y a eu des conflits ou des choses, et qui a cette envie en tout cas de vous retrouver. C'est peut-être même quelqu'un avec qui il y a eu une forme de distance, qui a envie de vous retrouver et qui va même peut-être vous faire une invitation. Il y a une envie de communiquer, une envie de se retrouver, de se réunir. Là, vraiment, on a deux énergies qui sont complètement à l'opposé. Mais alors, je sens que ouais, c'est une personne qui, même si elle est à distance, va tout faire pour avoir une communication, un contact avec vous, renouer quelque chose. Et ça peut être même dans le concret. Peut-être quelqu'un qui va vous faire la surprise de débarquer, d'arriver alors qu'il est à l'étranger, en déplacement aussi. Ça peut être tout simplement que votre partenaire est à l'étranger ou en déplacement. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est peut-être pour ça aussi que si cette personne est loin, il y a peut-être des difficultés à pouvoir se réunir. Mais j'ai l'impression que c'est une personne qui va mettre tout en œuvre pour arriver à cette réunion. Il y a quelque chose, j'ai ce sentiment de deux personnes, en effet, voilà, qui sont à distance et qui n'ont... La surprise, c'est qu'il y a cette envie commune de se réunir. Je pense que d'un côté comme de l'autre. En tout cas, c'est une personne qui va se mettre en action peut-être en vous invitant, en communiquant avec vous, en essayant par tous les moyens possibles d'avoir un contact ou même de vous voir en concret, en réel, quoi. Et là, on a le pardon et le passé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui... alors, soit votre partenaire est en déplacement pour le moment, parce que voilà, il n'a pas le choix et il va essayer de tout faire pour se faire pardonner en essayant
quand même de faire en sorte que vous puissiez passer un moment ensemble. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pris de la distance peut-être avec vous et qui a ce besoin de se faire pardonner. Là, on a le passé. Hein. Donc là, ça peut éventuellement parler d'un ex, tout simplement. Quelqu'un en tout cas qui a envie aujourd'hui de vous soutenir, de se faire pardonner et qui fait tout, hein, qui se met en action peut-être pour vous montrer qu'il est là, qu'il vous aime, qu'il a besoin que vous lui pardonniez, qui va même vous inviter peut-être au restaurant, qui va faire un geste envers vous pour justement réduire cette distance. Alors, je découvre quels sont les messages de votre autre. Je suis bien à apprendre à se connaître l'un et l'autre. Là, on retrouve ce côté, on discute. Peut-être que vous allez avoir une discussion très très importante pendant ce Noël, où l'un va demander pardon à l'autre. Ça risque d'être très très émouvant pour l'un comme pour l'autre. En tout cas, il y a une idée de communication pour vous, une communication peut-être pour mettre les choses à plat, pour finalement peut-être ce que vous avez mis à distance, c'est que vous ne connaissiez pas assez l'un et l'autre, mais en tout cas, il y a ce besoin de se retrouver, de communiquer. Apprendre à rencontrer l'autre, c'est un besoin d'amour. Là, il y a un besoin. Il y a chez votre autre un besoin de partager, d'exprimer cet amour, besoin d'en connaître plus sur vous, de discuter, de communiquer. Là, on voit quand même, vous voyez, là en plus on voit un homme un peu plus âgé qu'une femme, mais bon, ça c'est peut-être un détail, ça va parler peut-être à certains, mais un homme qui est tout souriant, qui attrape voilà, sa compagne par l'épaule, qui sont heureux. On voit deux personnes là qui se réunissent. Pour moi, le mot d'ordre ici, c'est le pardon et la réunion. Ouais, il y a la réunion de deux personnes. Et on va pouvoir peut-être se dire des choses qu'on n'a pas osé se dire jusqu'à présent. Peut-être un pardon qu'on avait du mal à dire. Mais là, il y a un grand besoin. Il y a un besoin d'amour aussi, peut-être tout simplement. Ce besoin d'amour, même s'il n'y a pas une séparation, c'est plus fort que tout. On a besoin de se retrouver. Ok. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous retrouver, pour vous voir tout simplement. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la maladie d'amour. Comme c'est mignon. Vous êtes en train de tomber amoureux ou une personne tombe amoureuse de vous. Alors ça peut-être que vous avez pris de la distance peut-être avec quelqu'un, avec un ex ou je ne sais quoi. Et là, il y a quelque chose peut-être qui va vous faire craquer, un geste qui va vous attendrir. En tout cas, c'est peut-être une personne qui n'a pas pris conscience jusqu'ici qu'elle a été amoureuse de vous, ou vice-versa. Mais là, votre maladie, alors ça change du Covid, hein, c'est quand même plus positif. Là, on nous parle de maladie d'amour. Ouh, on nous parle de demande en mariage, engagement officiel. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez avoir une invitation au restaurant et une demande en mariage, une invitation au restaurant ou autre, hein, c'est un peu compliqué en ce moment. En tout cas, il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir une demande en mariage pour ce Noël. En tout cas, il y a une notion, même si c'est quelqu'un qui revient du passé, il y a une notion que cette personne revient pour construire au long terme, revient pour du sérieux, pas pour enfiler des perles, comme on dit. Lui, son objectif, c'est d'aller vers l'engagement. Donc là, il y a certains couples qui vont franchir une étape d'engagement, de mariage, de Pax ou ce que vous voulez. Ça peut être concrètement une demande de mariage directement. Je vous le souhaite, si ça vous fait envie, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'une personne revient pour s'engager. Il y a cette envie-là. On a les sentiments romantiques, on joue les lovers. Ouais, ça sent l'invitation un petit peu. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous séduire. Hein. Qui va jouer les lovers. Hein. Donc, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Retour d'un ex dans votre vie. Alors, pour ceux qui ont regardé ce tirage en espérant, voilà, peut-être le retour d'un ex, là, clairement, c'est bon. Hein. Et s'il revient, c'est pas pour rien. On finit par quoi? La fusion des sentiments. Sentiments intenses, partagés, abondance d'amour. Donc voilà, là, on est encore dans ce côté fusion, réunion. C'est quelque chose d'assez fort, là. Hein.
c'est deux personnes qui sont peut-être loin, même s'il y a une distance géographique, il y a quelque chose de fort, il y a une fusion qui est en train de se faire. Écoutez, c'est très très beau, c'est tout ce que je vous souhaite. Tenez-moi au courant par commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, aimer et vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. On y va pour le choix numéro 3 pour ceux qui auront choisi la petite boîte en forme de cœur rouge. Qu'est-ce qui se cache sous le sapin à Noël pour vous? On a le chien, le lys et l'ours. Ok, on a les anges, le soutien, quelque chose de guidé. Et on a la pureté. Ça, ce sont les messages de votre autre qu'on lira à la fin du tirage. Alors là, je vois quelqu'un qui tout simplement, et c'est déjà très très beau, je vais vous dire, qui a envie de vous offrir son amour, tout simplement. C'est quelqu'un qui a des sentiments vraiment sincères pour vous, qui a envie de vous soutenir, qui est fidèle, qui est loyal. Il y a quelque chose de pur. Alors là, vraiment, c'est l'amour avec un grand A. C'est quelque chose de fort, quelque chose presque avec les anges de sacré, vers lequel peut-être on vous a guidé, mais c'est quelqu'un qui n'a que des bonnes intentions. Là, c'est peut-être une nouvelle relation. Si c'est une nouvelle relation, je peux vous dire que cette personne n'a qu'une envie, c'est de vous offrir une relation stable, durable, sincère, pleine d'amour, très pure, avec des sentiments, mais voilà, très forts et sains. C'est une relation saine qui est amenée à durer. En tout cas, c'est ce qu'il a envie de vous offrir pour ce Noël. Si ce n'est pas une nouvelle relation, c'est une personne, quelles que soient les circonstances peut-être des derniers mois, je ne connais pas votre situation, mais qui est là pour vous soutenir. C'est quelqu'un qui vous aime de façon inconditionnelle, qui vous aime fort et qui a envie d'être là pour vous. En fait, il vous offre son cœur, tout simplement. Le cadeau pour vous, c'est quelqu'un qui vous offre son amour. Pour d'autres, ça peut être même, alors peut-être que vous avez regardé cette vidéo, même si vous êtes célibataire, donc pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait d'avoir une belle rencontre à Noël. Tout simplement. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un et le cadeau, ça va être l'amour, tout simplement, pour ce Noël. Mais quelque chose vers lequel vous êtes guidé, hein, qui arrive à vous, ou qu'on vous a emmené, en tout cas que le destin vous propose. Donc là, il y a quelque chose de très fort. Le cadeau, tout simplement, c'est l'amour. Magnifique. Les messages de votre autre. New love. Ouais, donc là, il y a peut-être des relations naissantes ici. Vous savez, des relations naissantes, des fois, on ne sait pas trop non plus quoi offrir comme cadeau. On est un peu maladroit ou voilà, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble et cette personne va faire en tout cas peut-être des gestes d'amour. Pas forcément un cadeau concret, mais en tout cas, lui, ce qu'il a envie de vous offrir, il irait décrocher la lune pour vous, quoi. Donc là, lui, il a envie de vous offrir tout simplement son amour. Nouvel amour. Accueille l'opportunité de cet amour pour travailler sur des projets et pour te faire grandir spirituellement. Là, on retrouve les anges. Hein. C'est une connexion qui peut être très spirituelle, très forte. Une connexion forte avec quelqu'un. Après, selon les croyances, on peut être dans un lien sacré, là aussi. Mais bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Ce n'est pas le thème de la vidéo. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme si... Écoutez, si vous avez prié une bonne étoile, vous avez peut-être manifesté à l'univers ou au Père Noël de recevoir l'amour. Ben là, il arrive. Hein. Voilà, c'est quelque chose. C'est une connexion à la fois physique. Il y a du cœur, il y a de l'esprit. C'est au-delà d'un amour, comment dire, pas banal, mais d'une relation entre guillemets normale. Il y a quelque chose de spirituel ici, de très fort. Alors, on y va avec les messages de votre autre. On a le chakra du cœur, ouverture du cœur. Écoutez son cœur, pas son ego. Dans votre couple, vous devez parler à cœur ouvert. Donc là, il y a vraiment une ouverture. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas osé se déclarer jusqu'ici et qui va ouvrir son cœur. Et donc, c'est pour ça que le cadeau que vous allez avoir, c'est tout simplement quelqu'un qui va comment dire, vous offrir son cœur, mettre son cœur à nu.
On a la distance nous éloigne, mais l'amour nous unit. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une personne qui est à distance, qui, du coup, physiquement ne peut pas vous offrir un cadeau. Hein, ça peut arriver, vous l'aurez peut-être plus tard. Mais on voit que quand on voit ces deux messages, la distance nous éloigne, mais l'amour nous unit, on revient sur ce côté qui a une connexion qui est aussi d'ordre spirituel. On n'a pas besoin d'être ensemble pour ressentir cet amour, quoi. On a le changement positif, évolution rapide, métamorphose d'une relation de manière rapide et inattendue. Donc c'est peut-être en effet une nouvelle relation qui va évoluer de manière subite. Peut-être parce qu'une personne va vraiment dévoiler ses sentiments et ça va faire évoluer d'une manière assez rapide la relation. Donc ça c'est hyper bien. On a... qu'est-ce que je vous disais? L'amour inconditionnel. Amour inconditionnel entre vous et votre partenaire. Fidélité, amour sincère. Donc là, si vous en doutiez, c'est plus la peine. Hein. Et on finit... Ah, la passion. Passion dévorante au niveau des sentiments. Attraction physique, alchimie et débat passionné dans le couple. Là, je pense que c'est plutôt, avec ce qu'on a comme énergie, c'est plutôt qu'il y a beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Vous êtes attirés comme des aimants. Certains même d'entre vous peuvent avoir l'impression, même si vous faites une rencontre à Noël, ou si c'est une nouvelle rencontre, que vous connaissez cette personne déjà depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vous attire irrémédiablement. En tout cas, cette personne, pour vous, elle a beaucoup de passion. Physiquement, vous l'attirez. Hein. Alors, il y a le spirituel, le physique, le cœur, il y a tout hein, dans cette relation. Écoutez, c'est très beau. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère vous retrouver bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, aimer, partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse, joyeux Noël et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt.